Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera de s'amuser un petit peu avec les masques, avec les groupes de calque et aussi de s'amuser un peu à décomposer un drapeau en plusieurs éléments. Donc voilà. Donc il y a plusieurs objectifs dans ce tuto. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Donc là c'est un projet qui est encore en cours. On va aller tout de suite dans le menu fichier, on va créer une nouvelle image. Je vais mettre en hauteur 1500, en largeur je vais arrondir à 2000 et je vais cliquer sur le plus de options avancées pour mettre la couleur blanche en arrière-plan. Donc valider. Donc là on se retrouve dans un nouveau projet tout en blanc. Je vais aller chercher la couleur, une couleur bleue pour le drapeau cubain et une couleur rouge. On aura besoin de tout ça. Donc là, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais dans les options de l'outil m'assurer que je suis bien sur le mode remplacer la sélection actuelle. Je vais tracer une sélection tout en haut et la position, je vais mettre 0, 0. Comme ça, la sélection se place ici en coordonnées x égale 0, y égale 0, en haut à gauche de l'image. Donc là, normalement, il y a juste à faire un glisser-déposer, mais avant de le faire, je vais m'assurer que la hauteur est bien de 300. Voilà, une fois qu'on s'est assuré de ça, on fait un glisser-déposer de la couleur bleue. Là, je prends la sélection qui est encore active en haut, je la descends un petit peu et je mets 300. C'est juste pour me repositionner. Là, c'est la couleur blanche qui reste. Là, c'est la couleur bleue. Donc là, on entre à nouveau 300 et on fait un glisser-déposer de la couleur bleue qu'on a choisi. Et là, même chose, on redescend et là, on fait 300. On touche pas puisque c'est la couleur bleue. Et normalement, si je fais 300, il s'adapte parfaitement en bas. Donc là, il n'y a plus qu'à faire un glisser-déposer de la couleur bleue. Donc là, j'ai la première couleur. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler rouge. Ce sera rempli de transparence. Je valide. Alors je vais faire un petit triangle avec l'aide de l'outil de sélection à main levée. Je vais partir à peu près du coin ici. Et on va essayer ici de faire un petit triangle comme ça. Donc si vous souhaitez être absolument précis, ben il faudra utiliser les guides bon. Alors, si on souhaite être précis, on va simplement faire édition. On va le faire. Édition, nouveau guide en pourcentage. Il faudra que ce guide soit à l'horizontale à 50%. Et là, on voit que on y était presque. Donc, il y a juste à remonter un petit peu et c'est bon. Donc là, après, c'est juste s'assurer qu'on passe vraiment dans les coins. Donc là, si on est vraiment pointilleux, on regarde les coins. Là, par exemple, apparemment, j'y étais pas. Je remonte un peu et c'est bon. Donc là, nous sommes sur le calque rouge transparent. On fait un glisser-déposer de la couleur rouge. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une couleur qui n'apparaît pas correcte. C'est normal. Le mode de calque était sur différent. Ça doit être lié à mon précédent travail. Donc où les calques étaient enregistrés en mode différent. Donc là, ensuite, on va dans sélection aucune. Il me reste plus qu'à retirer le guide qui me gêne un peu. On fait image guide enlever. On va sur Pixabay. Là, on a une image, donc c'est PNG de Che Guevara. Donc j'ai déjà téléchargé, parce que là, c'est comme c'est du PNG, si je fais avec ouvrir la commande habituelle, on aura la couleur noire qui va remplir la transparence que l'on voit au niveau du damier. Donc c'est comme c'est pas ça qu'on souhaite. Donc ça c'est déjà téléchargé. Je vais juste aller chercher une étoile, donc celle-ci. Là par contre, bon, même si c'est du PNG, je saurais en cliquant sur ouvrir, me débrouiller. Donc je fais un clic droit de la souris, copier l'image. Je fais édition, coller comme, nouveau calque. Donc là on a un calque qui vient d'apparaître. Je vais l'appeler étoile. Je prends l'outil de sélection contiguë. Je clique sur la couleur noire.
j'appuie sur la touche Sup et je fais sélection inversée. Et là, je clique sur les couleurs par défaut pour revenir à la couleur noir et blanc et je fais un glisser-déposer de la couleur blanche. Voilà. Une fois que c'est fait, on va sur l'outil de mise à l'échelle et on n'oublie pas de retirer la sélection qui est encore active, ne pas avoir de soucis. Là, je clique sur l'outil de mise à l'échelle, je réduis un petit peu et je descends pour positionner à peu près mon étoile. Voilà. Je fais mise à l'échelle. Et là, on peut faire clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Voilà, on va le repositionner, je trouve qu'il est un petit peu mal. On refait, clic droit, calque aux dimensions de l'image. Donc là, j'avais téléchargé une image de personnage, donc du Che Guevara. Je vais sur fichier, ouvrir en tant que calque, cette fois-ci, puisque c'est plus une nouvelle image. Là, on a l'image en PNG, on récupère, et vous le placez. Et là, on va le redimensionner. On s'assure que conserver le rapport est bien coché. La même chose que pour étoile. Sinon, vous aurez le visage complètement déformé. Donc là, on le met comme ça. On le positionne. On fait mise à l'échelle. On fait un clic droit de la souris. Calque aux dimensions de l'image. Maintenant, si on souhaite faire en sorte que le drapeau se reflète, aille sur son visage, plusieurs possibilités. Soit vous faites un clic sur l'image, ajouter un masque de calque, on a déjà vu plusieurs fois. Soit vous faites créer un nouveau groupe de calque. On va laisser le nom. Donc là, on va le mettre à l'intérieur. Donc on fait un clic droit de la souris, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, ajouter. Et on peut s'amuser ici à faire un copier donc du calque Che Guevara. Et là, on clique sur le masque de calque pour faire coller. Donc, on a une sélection flottante. On va l'ancrer. Et là, on va inverser la couleur. C'est une possibilité. Ça permet quoi? Ça permet de s'amuser sur arrière-plan. Donc on peut le déplacer. On peut... Bon, j'exagère, mais j'inverse par exemple les couleurs. Donc on peut faire un certain nombre d'éléments. Il y a d'autres possibilités. Donc on peut peut-être retirer ces éléments. Et peut-être... On va mettre tout ça là-dedans. S'amuser. Alors est-ce qu'on va... Donc si on inverse, alors j'inverse les couleurs. Je vais refaire CTRL-C. Je reviens sur le masque de calque. Là je fais coller. Et j'encre. Donc là on le voit encore. Et si on inverse... Là ça donne autre chose. On peut peut-être inverser les couleurs. Voilà, c'est juste histoire de s'amuser un peu dans tous les sens. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Si vous trouvez intéressant cette vidéo, ce tuto, donc c'est juste une petite exercice de style où on s'amuse un peu avec les masques de calque et les groupes de calque. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite de vous retrouver comme tous les jours pour un nouveau projet.